Que de choses ont été écrites sur saint Martin de Tours. Pourtant, ce que nous croyons savoir relève le plus souvent de la légende dorée, structurée par les annalistes de l'Église au fil des siècles. Mais pour qui sait se perdre en se promenant et analyser les traces concrètes du passé, il est possible de connaître un peu mieux l'homme qui se cache derrière le mythe. Né en Hongrie vers 317, Martinus est fils d'un tribun militaire de l'armée romaine, et c'est tout naturellement qu'il emboîte le pas de son père, devenant légionnaire à 20 ans. Après un passage à Pavie, Amiens, Poitiers, puis sur les rives du Rhin pour stopper l'avancée des Alamans, Martinus est muté dans la région de Tours, qui est en proie aux raids réguliers de groupes vikings remontant la Loire depuis l'Atlantique. Précédé par sa réputation de meneur d'hommes droit et très pieux, il devient rapidement populaire auprès d'une population effrayée par les pillages et les rapts. En quelques années, Martinus réussit à calmer la situation, faisant construire des murailles défensives, organisant des milices de patriciens, mais aussi en négociant directement avec les chefs vikings afin de les sédentariser. Ce processus aboutit avec l'installation définitive de communautés vikings à l'est de Tours, sous la férule de Cloquilaïc. En 358, les violences semblent avoir disparu, et après 20 ans de service, Martinus peut prendre son congé de l'armée, conformément à la loi romaine. On sait qu'il s'installe non loin de Tours, à Marmoutier, tout près des campements vikings. Redevenu anonyme, les sources perdent la trace de Martinus, mais les traditions orales nordiques ont gardé la mémoire du personnage qui visiblement fréquentait les lupanars de Cloquilaïc, jusqu'à s'amouracher d'une jeune prostituée nommée Sahalilde. Il finit par la racheter afin de s'installer avec elle. En 371, l'évêque de Tours, Lidoire, décède, et le chapitre des chanoines cherche un remplaçant. Rapidement, le nom de Martinus le Pieux circule, et une délégation d'habitants part à sa recherche. La légende raconte que Martinus a été trouvé caché dans un enclos aux oies. Mais la réalité est plus prosaïque. C'est auprès de filles de joie qu'il fut reconnu. Sulpice Sévère choisit de raconter de manière plus chaste cet épisode en jouant sur la proximité des mots. Après quelques moments d'hésitation, Martinus accepte la charge. Il s'installe à Tours, mais très vite la question du célibat, institué depuis le concile de Nicée en 325, pose problème au saint homme. Dans un premier temps, Sahalilde s'installe dans les faubourgs de la ville, et Martinus la retrouve chaque soir à la tombée de la nuit, en passant par les sinueuses ruelles qui irriguent tout le quartier de l'évêché. Certaines débouchent dans des passages discrets qui permettaient de ravitailler les moines et prêtres lors des sièges. Ainsi, un des passages débouche dans ce que l'on appelle le jardin des Vikings, nommé ainsi en mémoire des amours de Martinus. Les deux amants avaient coutume de se balader le long du mur d'enceinte, sur un petit chemin à l'abri des regards, devenu la rue du Petit Cupidon, en l'honneur des amoureux. L'autre passage, nommé celui-ci du Cœur navré, permettait à Martinus de retrouver sa douce lors des soirées d'été afin de rejoindre la Loire. Quelques années plus tard, au crépuscule de sa vie, Martinus réussit à trouver une place à Sahalilde auprès des moniales de la cathédrale afin de la garder auprès de lui. Malheureusement, cette dernière décède en 392. Inconsolable, Martinus décide de consacrer un espace à l'amour de sa vie. C'est en l'honneur de celle qu'il appelait affectueusement Sahalette que le cloître de Lappe-Salette est édifié à marche forcée afin d'accueillir la dépouille tant aimée. En 397 encore, quelques jours avant sa mort, Martinus se rendait chaque jour sur la tombe de celle qui occupait ses pensées. L'histoire rebondit à la fin du XIXe siècle, sous l'action conjuguée de l'historiographie positiviste qui s'intéresse aux racines pré-chrétiennes de la France et sous celle de groupes religieux conservateurs. Ainsi, la basilique Saint-Martin de Tours commence à être édifiée en 1886, et l'on sait que les ordres religieux ont demandé expressément à l'architecte Victor Laloux d'orienter vers le sud la statue de Saint-Martin qui couronne le bâtiment, tournant le dos pour toujours aux origines de sa bien-aimée. Pourtant, une loge franc-maçonne progressiste a voulu sauvegarder la mémoire de cet amour, et c'est ainsi qu'a été lancée la construction de l'ancienne maison close sise rue Jules Charpentier. Terminée en 1910, et consacrée au plaisir de l'amour.